Nous voici à l'espace culturel de l'Agor, car aujourd'hui et demain, pour cette 9e édition, il se passe plein de choses à La Rochelle, mais surtout aujourd'hui à l'espace de l'Agor, c'est les nuits de la lecture. Aujourd'hui, c'est organisé par les éditions Lettres à part, créées par toi, Laura Heller. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la thématique cette année? Je sais quand on est autour de l'auteur, aujourd'hui, en tout cas, comment écrire un livre, les parutions et tout ça. Qu'est-ce qui, toi, justement, t'a motivé aujourd'hui à organiser cette journée? Alors moi, ce qui m'a motivée, c'était vraiment le fait de pouvoir partager un peu, mes connaissances en tant qu'éditrice, de pouvoir partager les connaissances de mes auteurs en tant qu'auteur aussi, et de pouvoir échanger, sur les thématiques de l'édition, des livres. Et demain, on est un peu plus spécifique sur les thématiques de nos livres, du coup, et de pouvoir faire des échanges. J'ai eu la chance d'avoir 4 auteurs qui ont répondu présent, donc on est à 5, donc c'est vraiment super pour pouvoir échanger tous ensemble. Ouais, dans ces auteurs, on va les citer. Il y a Laura Heller, donc toi, Marion DLV, Rose Chauvier, Kyle Arkham et Olivia Lopez, des gens que tu connais qui sont sous ton édition. Oui, c'est ça, c'est tous mes auteurs que j'ai édités, oui. Demain, on change de sujet, on va parler d'endométriose et de sujets divers. En tout cas, c'est celui que moi j'ai retenu. C'est un sujet important et facile qu'on peut parler par la lecture. Alors facile, je dirais pas ça. Disons qu'en fait aujourd'hui, il y a encore très peu de romans qui parlent d'endométriose. Moi, quand j'ai sorti À la vie et à la danse en 2022, c'était le premier roman en France qui en parlait. Mais c'est vrai que c'est un sujet très important pour moi qui me tient à cœur puisque j'en suis moi-même atteinte. Et je vais essayer d'en parler le plus possible, de sensibiliser le plus possible. Et c'est vraiment le but de ce roman. En plus du fait que je reverse 1 euro à EndoFrance, donc j'aide les personnes qui l'achètent aident la recherche, pardon. Aujourd'hui, il y a eu aussi une conférence de presse que tu as rondement menée d'ailleurs, il y a eu du monde. De quoi vous avez parlé à cette conférence de presse? Est-ce que le public était réceptif? Et est-ce que la question aujourd'hui de devenir auteur, ça devient compliqué avec les réseaux par exemple? Alors aujourd'hui, du coup, on a parlé vraiment de l'édition globalement, on a parlé de chiffres clés, on a parlé de ce que c'était d'être auteur. On a aussi, j'ai donné quelques conseils aussi pour pouvoir envoyer son manuscrit. Oui, le public était plutôt réceptif, il y avait pas mal de questions aussi à la fin, pas mal de gens intéressés, surtout du coup pour publier leurs livres en fait. Et être auteur en 2025, c'est plutôt, moi je dirais grâce aux réseaux sociaux, c'est plutôt devenu positif et entre guillemets peut-être pas plus simple, mais en tout cas ça permet d'ouvrir plus de portes et ça permet aussi d'avoir plus de lecteurs potentiels puisque les réseaux sociaux aident à se faire connaître et à rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Ouais. Je le rappelle, les Nuits de la lecture, c'est la 9e édition, c'est organisé par le Centre national du livre. Ici à l'Agor, c'est les éditions Lettres à part, dirigées par Laura Heller qui s'occupe de ça. Demain, on te retrouve à la salle Amos Barbeau de 15h30 à 19h. Demain, on va changer de sujet, on l'a dit à l'instant. Demain, est-ce que tu t'apprêtes à recevoir beaucoup de monde? Oui, normalement, demain, il y aura beaucoup plus de monde encore qu'aujourd'hui. C'est vrai que tous les gens qui travaillaient aujourd'hui ne pouvaient pas venir, mais oui, j'ai eu beaucoup plus de participants, en tout cas sur les événements sur les réseaux sociaux. Et demain, oui, en effet, on va parler de plusieurs sujets, de l'endométriose, mais aussi du coup du handicap, du deuil, de la science-fiction et de l'illustration dans les livres. Donc, ça va être assez varié. Et on termine par un petit cocktail, donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est intéressant. On s'était déjà vu pour ta dernière apparition qui était à 2 portes de chez toi, voilà. Est-ce que tu as de l'actu? Est-ce que tu es sur un autre projet d'écriture? Eh ben en fait oui, je viens tout juste de commencer mon 4e roman. J'ai écrit le premier chapitre il y a 2 jours, donc c'est vraiment tout récent. Et là, on va complètement changer de genre puisque je pars sur un thriller. D'accord. Donc voilà. Exercice dont tu as pas spécialement l'habitude? Non, pas du tout, puisque là, mes romans, c'était soit des romans un peu psychologiques, soit des romances ou new romances pour le coup. Donc là, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Ça va être quelque chose de vraiment très construit, voilà. Donc c'est pas évident à écrire, mais j'ai hâte et j'ai l'espoir qu'il sorte cette année. Mais il va falloir que je carbure un petit peu. Et on sera là en tout cas pour la sortie de ce prochain roman. En attendant, aujourd'hui, c'est jusqu'à 18h30 à l'espace culturel de l'Agor. Aussi, demain, c'est à la salle Amos Barbeau de 15h30 à 19h. Et enfin, pour finir, tu le sais, Laura, pourquoi c'est important de lire? C'est important de lire pour pouvoir s'évader, pour pouvoir vivre plusieurs vies en une et pour aussi tout simplement être plus intelligent. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Les Nuits de la lecture, c'est un peu partout à La Rochelle. Aujourd'hui, c'est à l'espace Lagor. Demain, c'est à la salle Amos Barbeau. Il y a aussi le Muséum d'histoire naturelle qui propose des lectures pour cette 9e édition des Nuits de la lecture.